C'est l'heure de ping-pong avec Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Merci de nous retrouver comme tous les Plaisir. jeudis. Franck, est-ce que vous regrettez également la présence attendue des élus du RN, notamment de Jordan Bardella et de Marine Le Pen dimanche à Paris dans cette grande marche civique contre l'antisémitisme? Comme il faut être clair, non. Je dis bien non. Autant la présence de tous les députés de la France Insoumise, à part peut-être une ou deux exceptions, qui se sont mis tout de suite en retrait. Les déclarations de la France indigne, comme je les appelle depuis toujours, m'aurait même pas choqué, j'aurais trouvé ça totalement hallucinant. Autant les présences... Est-ce que vous auriez été gêné de marcher à côté de Jean-Luc Mélenchon ou Daniel Obono, par exemple? C'est impossible pour moi. Alors je vous le dis, mais c'est impossible. Ils n'ont rien à faire là. Ce sont des gens qui sont sortis du cadre républicain. C'est une marche républicaine qui a été créée par, d'abord, il y a le Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher, président du Sénat, et j'espère... N'oublions pas que le triumvir, je dirais, c'est le président de la République. Emmanuel Macron, j'espère qu'il sera là. Pourquoi ? Elisabeth Borne, la première ministre, sera là. Elle sera là, mais il faut Emmanuel Macron. Il faut absolument qu'il vienne là pour que la République, la concorde républicaine, marche contre, je vais vous le dire, on dit l'antisémitisme, le mot ne me va pas. Donc déjà, reparlons du côté républicain. Tous les partis républicains doivent être là. Je suis désolé, le seul parti qui est sorti du cadre républicain, c'est LFI, c'est pas le RN. Je le dis à chaque fois. Que les partis dits républicains se regardent dans les yeux une seule fois. Si en 2023, les Juifs et Israël doivent être défendus par le RN, mais on se marche sur la tête, ça veut dire que eux n'ont pas fait le boulot. Donc, reporter la faute à qui ? Au RN. Mais attendez, le RN, qu'est-ce qu'ils font depuis des années ? Sortez-moi une déclaration du RN contre les Juifs, ou avec des soupçons d'antisémitisme, ou qui n'est pas Celle au de soutien Jordan d'Israël. Bardella qui expliquait ne pas considérer, a priori, même s'il ne sondait pas les cœurs, que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Ça ne nous a pas gênés, choqués. Il a fait une connerie. Faut le dire, c'est une connerie. C'est pas une maladresse, c'est une connerie. On peut pas dire quand on est jeune, j'étais pas là à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, on peut pas parler de l'histoire de France, on parle pas de Napoléon, on parle pas de la Révolution française. Non, c'est une connerie. Je sais s'il a énormément de talent. Il a fait une énorme connerie. Pourquoi ? Il fallait juste dire la vérité. Si les propos sont antisémites, les propos étaient condamnés, donc les propos sont... Il n'y a même pas à revenir là-dessus. En revanche, sur la personne... révélateur d'un antisémitisme latent dans ce parti, pas forcément de la part de Bardella, mais... Je ne sais pas là, franchement, sincèrement, j'ai tellement vu pire ailleurs. Mais regardez LFI. S'il y a un parti antisémite aujourd'hui, c'est eux. Donc, ne nous trompons pas de combat. C'est même pas c'est bien qu'on ait ce débat entre nous, parce qu'on est à la ping-pong, c'est pour ça. Mais c'est pas le débat de dimanche. Le débat de dimanche, c'est toute la République marche contre la haine des Juifs, marche contre l'antijudaïsme. Car déjà, il ne s'agit pas d'antisémitisme. Ça, c'est le truc qui me choque par rapport à dimanche. Le mot antisémitisme, ce n'est pas ce qui touche les Juifs aujourd'hui. C'est de l'antijudaïsme. On tue des gens parce qu'ils sont juifs, pas sémites. On tue des gens parce qu'on hait les Juifs, pas parce qu'on hait les sémites, où il y a à la fois des Arabes, arabo-musulmans et des Juifs. Donc, à un moment, il faut dire les choses. Si on sait qu'à peu près 85% des actes antisémites, qu'on appelle antisémites, regardez, c'est même pas un paradoxe, c'est un mauvais propos, on va dire, un mauvais terme qu'on donne à ce qui se passe aujourd'hui, sont dus de la part d'arabo-musulmans dans le monde entier. C'est bien qu'on ne peut pas parler d'antisémitisme. Appelons un chat, donnons les bons mots aux choses, sinon on ajoute au malheur du monde. Ce qui frappe les Juifs dans le monde, c'est l'antijudaïsme, la haine des Juifs, point. Donc on marche aujourd'hui. L'antijudaïsme, il y a aussi une référence religieuse, historiquement. Mais vous savez, le judaïsme pour moi n'est pas une religion, c'est une culture. C'est bien plus grave que ça, bien plus large. Donc quand on attaque uniquement la religion juive, non, c'est pas ça. C'est au sens du judaïsme dans son ensemble, dans sa culture, dans sa pensée, dans ses valeurs. La religion fait partie, bien entendu, du peuple juif. Mais on est bien plus que cela. On est un peuple avec une culture. Donc tout ce qui traite aujourd'hui à être contre ce peuple et cette culture, l'anti-judaïsme et la haine des Juifs, doit être combattu. Est-ce que vous regrettez, Franck, pour terminer, l'indifférence de la grande majorité, semble-t-il, de la population face à la montée de l'antisémitisme? On a dépassé en un mois, on a doublé les chiffres de l'année 2022 en un mois. Mais quoi de nouveau ? Mais attendez, excusez-moi. Ce qui me choque, moi, c'est qu'on soit choqué ou surpris. Ça fait depuis des années que les gens n'en ont rien à foutre. Il faut dire les mots comme ça. Pas rien à faire, pas se moque, pas indifférent. Rien à foutre de la mort des Juifs. Rien à foutre de Sarah Halimi. Rien à foutre de Mireille Knoll. Rien à foutre des enfants de Zaratora. Rien à foutre d'Ilan Halimi. Il n'y a que des Juifs qui défilent. Donc de grâce, si la République défile contre l'antijudaïsme, sachant que partout dans le monde, les Juifs sont des citoyens modèles, qui respectent toujours l'État dans lequel ils sont d'abord hébergés, puis totalement intégrés. Tous les samedis matins dans les synagogues du monde entier, on prie pour la République et dans tous les pays qui nous hébergent. Donc oui, la République doit marcher comme un seul homme pour les Juifs et pour les défendre contre l'antijudaïsme. Et ce jour-là, on doit dire à tout le monde
Comme nous avons une République unique entre nous, arrêtons de dire qui a le droit de venir ou pas. Tous ceux qui se sentent républicains doivent venir marcher, mais les vrais républicains. Donc moi je te dis aujourd'hui par rapport à Mélenchon qui a osé dire « La République, c'est moi » en se tapant sur le torse. Je te dis à tous ceux et toutes celles qui m'écoutent, tous ceux qui viendront marcher dimanche, la République, c'est nous. Merci beaucoup Franck Tapiro d'avoir été avec nous. Ping Pong à réécouter en podcast sur radioj.fr et à retrouver sur YouTube mais aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Merci Franck. Merci à vous.